chocar à l'intérieur de soi de la parole. C'est-à-dire parce qu'on lit beaucoup, on mémorise, si on veut dire, mais pour vraiment la répéter, pour la transmettre, c'est pas la même chose. C'est une technique, mais c'est ce qu'ils font les petits musulmans quand ils ont 3 ans. Par exemple, ils savent par cœur la prière de la Fatiha. Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, Rahman, Rahim, Malik, Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Et comment ont-ils appris cette parole par cœur et tout le Coran? On ne sait pas. C'est la répétition, la famille, la culture, et je crois que le soif d'apprendre, et on apprend tout ce qu'on peut. Mais ça, nous l'avons oublié. Curieusement, sauf les musulmans, ils savent toute la parole complètement par cœur. Et nous l'avons oublié. Et aussi, un autre facteur, parce que la parole écrite en araméen, en syriaque, et même en arabe, a des rythmes qui ne correspondent pas complètement aux langues occidentales. Et alors, c'est une langue plus, comment le dire, ici sur le droit, ici sur la gauche, et on peut la répéter plus profondément, ça reste dans le cœur, on le balance, c'est le balancement de Marcel Dius, et c'est plus facile à retenir dans la mémoire. Oui. Alors, Gamaliel, il doit avoir 6 disciples. Et alors, il a normalement un disciple, Matthieu. C'est-à-dire qu'il s'appelle Matthieu. Non. Il s'appelle le nom qu'il a. Matthieu, ce n'est pas un nom de personne, c'est une fonction. Ça veut dire l'exact. L'exact. C'est lui qui sait très bien faire le bilan des paroles pour faire une composition orale après. Alors, toute école de disciples doit avoir en bibliothèque. Non, le bibliothécaire, non. C'est l'exact. C'est celui qui n'oublie jamais. Il doit, le maître Gamaliel, avoir un disciple qu'on appelle Barthélemy. Ah, mais c'est Bartholomé. Non. Dans le monde, les disciples de Jésus, le Bartholomé s'appelle Nathanaël. Bartholomé, c'est la fonction de Nathanaël. Barthélemy, c'est le fils de la jarre. La jarre, la jarra. Fils de la jarre signifie celui qui porte les manuscrits dans la jarre parce qu'il a la fonction de confronter les paroles du maître avec toute la tradition des anciens maîtres, soit de la parole de Dieu, soit des rabbis. Il est le bibliothécaire du groupe. Il y a dans toute équipe d'apprentissage un dodi. En hébreu, ça veut dire l'aimer. Mais qui est l'aimé? Normalement, c'est le disciple qui apprend le mieux les paroles du maître. Mais c'est normal. Qui aime le plus un maître bon? Et celui qui écoute, apprend, répète fidèlement les paroles du maître. Voyez-vous? Le dodi, c'est une personne qui a, on disait dans les Talmuds que le Matthieu répète les paroles du maître comme une citerne, comme una cisterna. Tandis que le dodi répète la parole du maître comme une source, una fuente. Oui, parce que la fonction du Matthieu du groupe, comment s'appelle le Matthieu de Jésus? Lévi. La fonction du Matthieu du groupe, c'est de répéter exactement. La fonction de Dodi, c'est de parler les mêmes paroles de Jésus fidèlement, mais comme il est l'aimé, il doit répéter les paroles d'un niveau supérieur, c'est-à-dire les paroles les plus spirituelles. Parce que, ayant chacun des disciples dans son groupe une fonction diverse, il y en a qui doivent répéter littéralement l'enseignement du premier niveau pour le faire apprendre.
C'est ce que va faire Lévi, Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Mais il y en a aussi qui doivent répéter les paroles, qu'ils sont bien compris du maître d'un niveau supérieur pour les transmettre et faire les retraites spirituelles, la formation continuelle du deuxième niveau spirituel. C'est notre évangile de Jean. Si ça c'est vrai, c'est merveilleux, parce que ça veut dire que j'ai écouté beaucoup de fois maintenant dans l'exégèse. L'évangile de Jean, c'est un écrit gnostique du IIe siècle, auquel on a donné un peu de phrases chrétiennes pour le faire admettre par tous les chrétiens. Non, ce n'est pas possible. Et si c'est ça, je ne serai plus chrétien. C'est-à-dire, un maître, un disciple plutôt, d'un maître hébreu, peut-être il ne dit pas toutes les paroles du maître, mais tout ce qu'il dit vient du maître. Comprenez-vous? Un vrai disciple ne peut pas inventer une parole que Jésus n'a pas dite. Ou sinon, c'est un livre de littérature, Non, mais si c'est l'évangile qu'on nous propose à la fois, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que toutes les paroles que Jean dit, quand Jean écrit, et Jésus disait, ce qu'il transmet, c'est une parole de Jésus. Il n'a pas pu inventer rien que ce soit, parce qu'il est un disciple. Voyez-vous? Alors on dit, et pourquoi c'est tellement différent l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean? C'est normal, parce qu'un maître fait un enseignement de base pour tous, et il donne à Matthieu et à Jacques, son compagnon, la fonction de transmettre littéralement la parole de premier niveau, et il donnera à Jean, son dodi, la fonction de transmettre avec Marie, non? Avec la Vierge Marie, les paroles les plus profondes du Seigneur. Parce que je crois que Jean était avec Marie, c'est pas comme ça. Non? Où est dit ça? Dans la croix, non? On dit. Et Jésus, voyant sous la croix sa mère et le disciple qu'il aimait, le dodi, vous voyez, le dodi, dit à sa mère, femme! Il ne l'appelle pas mère, c'est terrible. Et c'est un abandon aussi pour Marie. Ce n'est pas mère, ce n'est pas les relations familiales, c'est la femme. C'est-à-dire, il est le nouvel Adam, Marie est la nouvelle Ève, comme dans le paradis. Femme, voici ton fils. Elle dit aux disciples, fils, voici ta mère. Et on dit, et à partir de ce moment, il l'a porté avec soi à sa maison. Et on dit, il est très bon ce Jean, ce petit, parce qu'il porte la mère du Seigneur pour s'en guérir et pour soigner la vie de la mère. Mais c'est impossible, non? La pauvre. C'était peut-être, comment on peut imaginer que le petit Jean, avec 20 ans, doit accueillir la mère du Seigneur? Si Jésus avait voulu soigner la vie de sa mère, il l'aurait confié aux autres femmes qui étaient là. Non, c'est inverse. Quand on dit « il la porta avec soi », ça veut dire maintenant, Jean le disciple va être le dodi de la nouvelle maîtresse qui est Marie. Marie est le rabbi qui substitue Jésus, et Jean et Marie vont former la première communauté spirituelle profondément pour apprendre le niveau mystique du christianisme à tous les nouveaux chrétiens, spécialement aux évêques et aux prêtres. C'est-à-dire, les autres apôtres iront chacun à une partie de l'univers pour faire la mission et pour créer des églises, de l'Espagne jusqu'en Chine, parce qu'on a découvert avec Pierre Perrier que Thomas est arrivé non pas seulement dans l'Inde du Sud, mais aussi dans la Chine. Et chacun a son église. Pierre est fondateur de 400 églises, mais il a visité tout le reste du christianisme et est arrivé à Rome. Jean n'a aucune église comme fondation propre. Pourquoi? Parce que Jean, avec Marie, ont fondé à Jérusalem, après à Éphèse,
à cause de la persécution. Mais après, ils sont retournés, ils ont fondé la première école spirituelle du christianisme. Ben, c'est merveilleux. Vous imaginez. Quel maître et quel disciple. Tous les deux dignes de l'oralité du Seigneur. Et c'est autour de Marie qu'est né l'évangile des gens. On dirait non, ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a aucune signature de Marie. Il y en a beaucoup. La première, sa discrétion. Marie étant tellement humble qu'elle ne peut pas signer rien que ce soit. C'est son œuvre, mais il est là. Et on devine la présence de Marie et la profondeur de Marie plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Tous les deux ensemble. Bon, alors, et il y en a d'autres. Par exemple, le Bartholomé. Bueno, il y a l'administrateur, que sera notre Judas, el traidor. Il y a le chef, qui doit être Pierre, la pierre du groupe. Ben, vous savez, dans le groupe de Gamaliel, qui était le Barthélemy, c'est-à-dire l'homme le plus cultivé, qui pouvait reprendre l'enseignement du maître et le confronter avec la tradition. Comment? Dans le temps de Gamaliel, avant Jésus-Christ. C'était une école, il s'appelle Shaul de Gishkala. Nous le connaissons par le nom de Paul. Saint Paul, Saint Pablo, a été le disciple de Gamaliel et il était son Bartholomé. Et qui était le Dodi du groupe? Qui? En français, Étienne. Saint-Étienne. Et alors, voyez-vous, c'est terrible parce que qui était présent pour garder les habits de Étienne quand il a été lapidé? Et Paul. C'est terrible parce que c'est une trahison terrible parce qu'il a été avec lui dans la table du même maître jour et nuit pendant 3 heures et demie. C'est le temps de la pédagogie. Alors c'est une trahison vraiment terrible. Un frère de table et de communion avec le maître. Et passons-en à Jésus. Et Jésus a fait. Jésus était Dieu et homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais il a dû travailler humainement le double parce qu'il n'a pas eu seulement un groupe de 6, il a eu 12. Alors, il a fait 2 écoles d'oralité. Double travaux. Et vous savez que la première année, on peut dire de l'année 26, il a fait au Jourdain la première groupe de 6 disciples. Ces 6 disciples qui étaient, ici il n'y a pas Gamaliel, ce sera Jésus. Et vous savez qu'il a pris les disciples du groupe de Jean-Baptiste. Et ils sont 6. Et vous vous rappelez très bien qu'ils sont oralement. C'est pas? Alors, Jean, son frère Jacques, Santiago, André, son frère Pierre, Simon, et alors, d'autres deux qui ne sont pas de Jean-Baptiste, mais qui viennent après, Philippe et Nathanaël. La première année, il a eu seulement 6 apôtres. Et après, il en a fait un groupe, l'année 27, un groupe de 12. C'est-à-dire, il a ajouté à notre groupe, et il a fait pour chacun d'entre eux une aide pour la mission. Et il a dû commencer une autre fois l'enseignement de première année. Il a dû commencer pour les autres qui sont venus avec l'aide des premiers apôtres. C'est-à-dire, les premiers apôtres ont été les tuteurs spirituels des autres. Et quand Jésus dit « marchez dans la mission et portez seulement un bâton », pourquoi? Et marcher de 2 en 2. Vous voyez, c'est le groupe de 2. Mais seulement un bâton. Parce que s'il portait 2 bâtons, qu'est-ce qu'il ferait au kilomètre 153? Bah! Oui. C'est battre pour la vérité, pour la justice et pour la foi. Boum! Non. Un bâton
Qui porte le bâton? Le bâton est le symbole de la mesure. Parce qu'avec un bâton, on mesure. C'est le symbole de l'analogie. C'est le savoir spirituel de savoir mesurer les pas qu'on doit faire. Alors, on doit être conduit, l'autre doit conduire. Et Jésus a très bien su quel disciple unir à quel autre. Il a formé des paires de disciples qui sont des paires d'amitié profonde. Il y a un auteur russe qui s'appelle Pavel Florensky, qui a une lettre sur l'amitié, et il explique qu'est-ce que c'est que l'amitié et ses fruits spirituels à partir de l'amitié de chaque groupe d'apôtres. En 6 groupes, chacun avec un autre apôtre. Pourquoi a-t-il fait 12 apôtres? Il n'a pas le temps de le dire. Ça sera une autre fois quand je reviendrai. Mais alors, on peut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait ce Jésus faire avec la parole? Qu'est-ce qu'il enseignait? Pourquoi? Étant lui-même la parole vivante. Lui, il est la parole. La parole de Dieu est écrite en araméen, en grec ou en arabe? En grec? J'ai dit écrite ou composée? Et composée? Composée en araméen. Et donc, premièrement écrite en araméen, parce que l'oralité ne va jamais en dehors de l'oralité de l'écrit. Tout ensemble. Il y a un verset dans l'évangile de Marc qui résume très bien la pédagogie profonde de Jésus. Il dit: et Jésus, avec Jacques, Pierre et Jean, c'est-à-dire les 3 colonnes de l'Église, voyez, abandonna la synagogue. Ici. La synagogue. Abandonna la synagogue. C'est symbolique. Pourquoi Jésus abandonne la synagogue? Parce que la synagogue, c'est le lieu où la parole de Dieu a une fonction légale, scientifique, comme une parole du cerveau. C'est une parole dite aux hommes. Ici, les femmes n'ont rien à faire, non? Et c'est une parole pour l'étude, pour voir les lois, ce qu'ils font les hommes en général. Et la parole de Dieu est devenue une parole profondément intellectualisée. Et où est-ce qu'ils vont? Vous le savez, en Capharnaüm. Et ils changent de lieu, c'est symbolique. Le lieu de l'église que Jésus vient fonder, ce n'est pas la synagogue, ce n'est pas une université. Ce n'est pas le lieu où la parole de Dieu est en livre pour l'étude et la confrontation. Non, non, non. Il vient à la maison. À la maison, comme ça, une panière, si, au bord de la mer. À la maison. Alors, ils viennent de la synagogue à la maison. C'est-à-dire, ils cherchent le lieu où la parole de Dieu, comme avant l'exil, n'était pas un livre pour étudier et faire les lois, mais était une présence vivante de la parole même de Dieu, et on apprenait de bouche à bouche, de personne à personne et de cœur à cœur la parole de Dieu dans la table. Dans la table. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ça vient de Jésus. Il a voulu reprendre la pédagogie ancienne de la parole vivante de Dieu pour en faire la loi de son enseignement. La parole de Dieu qui est lui-même, et comme il est la parole, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne et tout ce qu'il fait devient parole de Dieu. Vous voyez? Devient parole de Dieu, et peu à peu, ces pauvres disciples d'ici, qui ne sont pas tellement pauvres culturellement, mais qui savent faire un discours et traditionnellement oral bien composé, vont composer les colliers, ça s'appelle comme ça, de la mémoire. Jésus fait un miracle et il dit au Matthieu, alors tu dois faire un collier avec ce miracle et le mettre avec tous les autres miracles que j'ai déjà faits en ordre pour le transmettre.
J'ai dit 2 paraboles aujourd'hui, il appelle son Matthieu et lui dit, fais une récitation orale des paraboles parce qu'il faut les transmettre. Et pendant le voyage, parce qu'il marchait, kilomètres. Pendant le voyage, on apprenait et on faisait la leçon, comme disons-nous. Maman, fais-moi la leçon. Non? Alors on répétait. Qu'est-ce qu'a dit Jésus hier? Il a dit ça, papa. Oui. Alors, pour porter tout ça à la maison. Et à la maison, la femme qui est la reine du sabbat, c'est-à-dire celle qui doit allumer les bougies le soir du vendredi pour recevoir le sabbat, elle est la mère de mémoire, ça se va appeler comme ça, mère de mémoire de la communauté chrétienne. Et c'est un problème très grave dans la maison de Pierre. Vous ne savez pas qui est la maîtresse de, comme toujours, la grand-mère. Ce n'est pas sa femme, c'est la grand-mère. Et la grand-mère, la belle-mère. Belle-mère. La suegra. Et j'ai dit à Johnny l'autre jour, c'est pour ça que je dis. Et alors, je suis fait quelque chose que Pierre a dit. Mais non, c'est mieux comme ça, laisse-la. Déjala. Ya que está tumbada. Non. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé avec la belle-mère de Pierre? Qui était, c'est un geste, c'est une position, était allongée parce qu'elle était avec fièvre, malade. Et qu'est-ce que fait Jésus gestuellement? Elle vient comme ça, malgré Pierre, et elle fait comme ça. Femme, koum! En araméen, koum. Et en arabe, koum. Koum, c'est le même. Et elle fait comme ça, il faut l'imaginer avec les gestes, c'est comme ça, et la femme, boum, en pied, koum. En pied, il a mis en pied la femme. Et alors, Pierre pleurait. Et Jésus, et Jésus lui dit, non. Et alors on dit dans l'évangile, et elle s'est mise à servir. Et qu'est-ce que nous imaginons occidentaux? Servir. On fait cette parole que c'est très important. C'est un service, je l'avais dit, servir ou administrer. Servir. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous imaginons, et c'est clair, elle allait à la cuisine, elle porte les œufs, elle tue une gallina, elle fait le poulet, et c'est ça servir pour une femme, non? Oh mon Dieu, non. Et surtout, ça n'est pas propre de Jésus. Jésus aurait dit, laisse-la, et toi, Pierre, toi, qui es le gendre de, comment on dit? La gendre de la belle-mère, tu fais aujourd'hui le repas, et la femme va servir. Servir quoi? La parole. C'est-à-dire, elle reconstitue le service de la femme comme mère des mémoires de la communauté chrétienne de chaque maison. Mais comment vous pouvez arriver à cette conclusion? Oui, ce n'est pas une conclusion, c'est une description. Parce qu'il faut comparer, il faut utiliser, et j'ai porté tous ces livres pour expliquer comment sommes-nous arrivés à ce modèle. Parce que c'est un modèle d'évangélisation. Après, nous avons cherché les moments où dans les évangiles apparaît la parole maison. Et c'est 43 fois. C'est-à-dire partout. Pourquoi on ne voit pas cela? Parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire que d'aller dans une maison. Mais dans une maison, pour prêcher, ça veut dire aller où est une femme. Parce que sinon, il n'y a pas de maison. Et vous savez que Jésus envoie les apôtres, c'est la première mission, aux maisons, pour prêcher. Et qu'est-ce qu'ils portent? C'est pas, ils vont à la maison, ils disent, bonjour, nous sommes les disciples de Rabbi. Ah non, ce sont les témoins de Jéhovah, nous ne voulons pas les... Non, ils portent
un message du Messie, ça veut dire qu'ils connaissent déjà qui était le Jésus. Jésus a travaillé pendant 14 ans dans les maisons, parce qu'il était charpentier comme son père. C'était ce qu'il a fait dans sa vie. C'est entrer dans les maisons, voir ce que font les femmes, quelle est la douleur du cœur de chacun, comment une femme cherche la monnaie qui est perdue et balayée. Et dans ces paraboles, c'est tout. C'est un homme qui connaît profondément la situation de la famille. Un fils perdu, un fils plus petit, un fils plus grand, et le petit dit au père, donne-moi tout ton héritage et moi je pars. Et quand j'ai lu cette parabole, j'ai dit, mon Dieu, mais quelle famille étonnante, il y a seulement un père et deux fils. Qu'est-ce qu'il manque? La mère. Et pourquoi elle n'apparaît pas? Non? Parce que c'est elle qui raconte l'histoire. Oui, parce qu'on voit les sentiments profonds du père. C'est une projection de ce que sont la mère quand il voit le fils. Les yeux du père sont ceux de la mère. C'est un enseignement profondément féminin parce que c'est dans les colliers féminins de la miséricorde, faite par Marie et les femmes, pour être transmis dans les maisons. C'est le premier collier d'enseignement que devaient apprendre les femmes, les mères de mémoire, dans chaque nouvelle maison chrétienne, pour former les autres femmes et les hommes qui venaient écouter le cœur de l'évangile qui était la miséricorde. C'est quelque chose qui est seulement dans l'évangile de Luc. Je vous porte ici dans le livre, l'évangile de la miséricorde. On a étudié tout ce matériau dans Luc et on a vu que c'est un collier parfaitement fait pour la main gauche. Vous connaissez dans l'islam quelque chose qui est une main de Fatima. De Fatima. Si c'est de Fatima, c'est que c'était de Marie. C'est la main de la transmission orale de l'évangile avec Fatima. Et c'est vrai que c'est curieux, Nadenka, que Marie est apparue justement à Fatima. C'est pas une causalité, il y a un pourquoi profond. Alors, pourquoi l'évangile de la miséricorde? Parce que le thème de tous ces matériaux, de la première perle jusqu'à la dernière, c'est la miséricorde. Ce sont des perles qui ont un caractère féminin, profondément féminin. Voyez, la veuve de Naïm, résurrection, et c'est pour la pécheresse. Jésus qui est avec les pécheurs, Zachée, le bon larron, Marthe et Marie. C'est un ensemble. Le thème de toutes ces perles, c'est la miséricorde. Et c'est profondément, et c'est bien fait parce qu'en ordrage, on dit, ordonner les perles d'un collier ne veut pas se faire sans un plan profond. Et quand on l'étudie, c'est merveilleux. C'est un plan, par exemple, la première perle, c'est la miséricorde. Par où commencerions-nous le thème de la miséricorde? Quand nous parlons de la miséricorde, par les pauvres. Il faut aller aux pauvres, guérir les malades, mais ça c'est deuxième. La première miséricorde, c'est avec les morts. C'est-à-dire, la miséricorde de Dieu est tellement profonde qu'il commence par montrer que la miséricorde de Dieu peut ressusciter de la mort. Alors on met comme première perle la résurrection du fils de Naïm. Et la dernière, parce que c'est un collier, il doit avoir une perle d'ouverture et une perle de fermeture. Ça doit correspondre parfaitement. Comme chaque perle correspond parallèlement, verticalement et horizontalement, et c'est un joyau fait d'une réflexion profonde sur la miséricorde. Savez-vous quelle est la dernière perle de la miséricorde? Une autre rencontre de Jésus avec la pauvreté de l'homme dans la mort. Le bon larron, qui n'avait rien de bon, parce qu'il était un crapule, il était terrible,
Il était un assassin. Il était crucifié parce qu'il avait tué, volé, violé. Et il le dit lui-même. Ce que nous pâtons ici, nous le méritons. Mais lui, rien de mauvais il n'a fait. C'est le dernier acte de la miséricorde dans la mort. La miséricorde de Dieu en Jésus arrive jusqu'au paradis parce qu'il dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Et fini la méditation sur la miséricorde. Avec la perle des deux frères, le frère aîné et le frère mineur, avec la perle du bon samaritain, avec une réflexion très bien faite et très féminine par le style, par la façon d'être composé. Et ça se faisait dans les maisons. Alors, des autres preuves de ça. Et en sabbat, arrive Jésus à la synagogue. Et qu'est-ce qu'il trouve dans la synagogue? Justement une femme qui est courbée. Ouais, c'est le même que la belle-mère de Pierre. C'est la femme qui ne peut pas servir dans le système de la synagogue. Elle ne peut pas être la femme, la veuve en pied. La veuve, ça veut dire, mère de mémoire, veuve. Vous savez que ça apparaît constamment dans les évangiles, surtout dans les Actes des Apôtres. Le groupe de veuves, le groupe de veuves. C'est-à-dire, dans chaque communauté, il y a un groupe de veuves. Et on dit, oh mon Dieu, c'est vrai. Alors, les hommes étaient très bien, c'était la guerre. Alors, ils mouraient et toutes les femmes venaient à l'église. Non. Et nous croyons, la veuve, la pauvre, non? Elle est une femme très pauvre, qui n'a pas de mari. Il doit aller à demander la charité. Que non! Mais la veuve, c'est la femme forte, parce qu'elle a dû apprendre à lutter pour sa vie, pour la famille. Il doit se confronter avec la société tout entière. La veuve, c'est la femme forte de l'Ancien Testament. Alors, ce n'est pas une veuve parce que son mari est mort. Peut-être c'est une femme qui a laissé même son mari pour suivre Jésus. Ou c'est une femme qui est veuve du monde, c'est-à-dire qui n'est pas ni plus épousée avec le monde, mais avec un seul Seigneur, le Messie, le Christ, l'époux. C'est ça ce que veut dire veuve, l'épouse du Seigneur. Et il y a une communauté de veuves dans chaque communauté chrétienne, c'est-à-dire dans chaque maison. Dans les Actes des Apôtres, et vous savez que Pierre a besoin d'un signe de Dieu pour pouvoir continuer la mission de l'Évangile, pour le prêcher dans le monde romain. Ça, c'est terrible. Comment faire passer l'Évangile dans le grand empire? Et Dieu lui donne un signe. Quelqu'un vient à lui, on ne l'appelle pas parce qu'il n'avait pas de mémoire extérieure, non? Et lui dit, à la communauté de Lydie, près de Haïfa, la mère de mémoire de la communauté est morte. Elle s'appelait Tabitha. Tabitha, c'est pas Talita, non? Talita, comme une autre fois. Vous voyez, c'est toujours le même. C'est une situation de mort, de pauvreté, d'absence de la femme. Et la parole de Jésus qui dit, Koum, lève-toi et mets-toi à servir, c'est-à-dire à faire ta mission évangélisatrice de mère de la mémoire, mémorisatrice, orale de la parole, et tu vas donner aux enfants et aux autres la parole de Dieu comme tu donnes le pain à manger. Alors, Talita Koum, c'est une petite fille de Jaïr. Alors, ça veut dire automatiquement que dans la maison de Jaïr va naître une maison chrétienne et Talita va être la mère de mémoire de cette communauté. Tabitha. Et c'est joli parce qu'on dit, et Pierre est monté à la salle supérieure de l'église où habitaient les veuves dont la maîtresse était Tabitha. Et quel était le métier de ces femmes-là? Couturières. Ils faisaient des tissus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tissu? On peut tisser le fil pour faire
la robe des prêtres, où on peut tisser en texte. Parce qu'en texte, c'est un tissu. Alors, dit Tabitha et sa communauté, c'était les mères de mémoire de la communauté qui faisaient le tissage des paroles justes de l'Évangile pour les faire apprendre dans le premier niveau dans la communauté. Parce que quelqu'un qui veut être chrétien, comment on faisait l'évangélisation? Pour être chrétien et accéder au baptême, il faut avant tout passer 3 ans dans une maison. 3 ans dans une maison. Pour apprendre d'une mère de mémoire ou un père de mémoire, toute la parole dans le niveau premier de Matthieu, l'apprendre par cœur, après le célébrer ensemble dans une cérémonie qui s'appelle le Kubala, qui est une espèce de prière communautaire avec 2 chœurs, le Bema de la liturgie maronite, avec 2 chefs de chœur, ici et ici, 2 diacres, et on fait antiphonellement la parole de Dieu apprise de mémoire. Et après à la maison, et après 3 ans et demi, au baptême et à l'église. Mais le premier lieu d'évangélisation, c'est une maison. C'est une maison. Alors Pierre voit Tabitha complètement et allongée sur le sol, et elle fait le même geste de Jésus. Cum, donne la main, elle ne se lève pas. La communauté est déjà vivante. Qu'est-ce que ça veut dire Tabitha? Et on le dit aussi en grec. Tabitha, c'est gazelle. C'est comme ça, la gazelle. C'est-à-dire, c'est l'épouse du cantique de cantique. La gazelle. Viens ici, chère gazelle du Liban. Ah, du Liban? Eh oui, du Liban. C'est-à-dire, le Liban, c'est la terre où doivent naître les nouvelles gazelles de la communauté chrétienne. Et pourquoi il y a une gazelle dans chaque communauté? Une épouse. Parce qu'il y a un époux. Alors, l'époux masculin est le Christ, et il est représenté par l'évêque et les prêtres. Et Marie est représentée par la gazelle, la mère de mémoire de chaque communauté. Il ne peut pas avoir de communauté chrétienne sans prêtre, c'est la fonction masculine, et sans femme, parce que les femmes ont la fonction de tout ce que le prêtre ou l'évêque dit à l'extérieur. C'est très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de persécutions, le monde est très difficile, les tentations, et la femme doit supporter dans la prière et dans son intériorité tout ce que doit faire l'évêque au niveau extérieur. Et la femme doit prier dans le cœur, et dans les premières liturgies des églises des apôtres, il y a toujours un prêtre ou l'évêque qui dit la messe, et il doit être présente une femme, sinon ça n'est pas valable. Une femme sous le voile, parce qu'elle est la Marie de la communauté. C'est l'équilibre anthropologique le plus parfait qu'on n'a jamais connu. Et ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Alors, en répondant à ta question, il y a beaucoup de lieux pour reconstruire un modèle, de telle façon qu'à la fin, on le voit partout. On ne le voyait avant, pourquoi? Parce qu'on ne le savait pas. Mais maintenant qu'on le sait, combien de gens il y avait? Ça, c'est la deuxième question de millions de livres ou de dollars. Combien de gens il y avait dans la salle haute de Sion le jour de la Pentecôte? Qui dit 12 seulement? Non. Non, les doubles, les 24 Actes des apôtres, Faits des apôtres. Actes des apôtres, et un peu plus. Un peu plus. Un peu plus encore, on voit. Non, je commence et on arrivera. Si Jésus envoie 12 apôtres aux maisons, et ils viennent et ils sont réussis, disons qu'ils sont fondés chacun, disons, une maison, sûrement, et ça a été sûrement plus de maisons. Chaque apôtre revient et il a fondé moins 2-3 maisons chrétiennes. Non? Et parce que nous croyons que
le christianisme a été un mouvement, je ne sais pas comment, chaotique, et après sont venus les évangélistes et les Grecs, et ils ont fait ils ont mis de l'ordre. C'est bien, c'est le fantôme de l'Occident, mettre de l'ordre partout. Mais non, ouais, il y a un ordre vivant. Hein? C'est l'ordre vivant de la parole de Dieu. Il ne faut pas attendre les Grecs pour faire de l'ordre dans les pauvres poussiéreux, évreux, qui ont fait l'évangile. Non, c'est un ordre profondément voulu par le Seigneur. Et alors, ils doivent revenir, chacun des apôtres, avec un groupe de 6 disciples, parce qu'ils ont été envoyés pour faire la mission. Alors, quand ils reviennent, c'est facile, on le fait comme ça. Ils étaient 6. L'année suivante, 6 plus 6, le 12. La première mission sont les 12, et quand ils reviennent, ils sont déjà au moins combien? 12 fois 6. 72. 12 fois 6, c'est 72. Vous avez écouté ce nombre? Ah oui? Ce sont les suivants qui sont le fruit de la première mission des 12. Oui, les 72. Il envoie une autre fois. Alors, combien il y en a déjà? Il y a. Par 6? Rapidement, mathématiques. Plus les 12 et les 72, autour de 500. Et ça, vous revient à la mémoire? Non. À la Pentecôte, ce sont 3000, qui sont ceux-ci pour autres 6. Non. C'est l'apôtre Paul qui dit: Jésus ressuscité est apparu aux Jacques, Pierre et aux plus de 500 personnes dont le nom est bien connu, et je peux vous donner le nombre de téléphones pour les appeler. C'est ce que veut dire le Paul, non? Les 500? 1202. Les 42 des 72, plus les premières, alors sont tous ceux qu'il y a sur le mont Tabor, le dernier jour de la Pâque, quand Jésus les envoie prêcher dans le monde entier et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a déjà 500 missionnaires bien formés, profondément transformés intérieurement, mais ils ne sont pas seuls, parce que dans la chambre haute de Sion, il y a 120 personnes. 120 personnes, qui sont les 12, les 72, 4, 8. Combien nous reste? Jusqu'à 120. Qui sont 6 groupes de 6. La femme. Les femmes. Et les femmes, c'est le même, du premier grand groupe de Jésus, de 6, et les 6 de chacune des femmes. Entonces, on sait même le nom des 6 femmes premières autour de Marie, sa mère. Alors, elles sont fondées comme groupe spécifique. Le deuxième année, quand Jésus ajoute au premier groupe de 6, les autres 6, elle fait aussi le groupe des femmes. Et on peut le reconstruire. Marthe, Marie, ou mieux. Elle est très structurée. Ce sont 3 pêcheresses de péché, non pas de la pêche. Pêchereuses. Et Susanne, Maria Magdalène et Jeanne de Coussa. 3. Et deux autres 3 de sa famille. Marie de Cléophas, Marie Salomé et Martha, la sœur de Marie. 6. Un groupe d'oralité féminin qui va être le cœur ensemble à Marie de la première Église.
Et après, c'est merveilleux, quand les apôtres vont de Jérusalem, chacun à sa mission, après la Pentecôte, ils vont répéter le même d'une autre façon. Quand on va en Chine, ça c'est pour une autre année, pour vous faire voir ce que nous avons découvert en Chine. Nous avons découvert que l'apôtre Thomas est allé en Chine l'année 68. Et il a fondé une église. Et on l'a vu. Et tout le monde croyait qu'une grande colline, une grande falaise qui était sculptée, et l'explication normale, c'est que c'est le monument pour la commémoration de l'arrivée du bouddhisme en Chine. Et tout le monde croyait que c'est comme ça, parce que c'est un monument de l'histoire chinoise du 1er siècle. Et alors, sont venus 2 prêtres et un évêque, et on dit oui, mais cette croix n'est pas bouddhiste. Et ce qui est ici, c'est une table avec un autel et avec des pains et le vent. Les bouddhistes ne célèbrent pas l'Eucharistie. Et cette figure semble la Vierge Marie qui donne le Fils à la nouvelle Église chinoise et la Nativité. Ça n'est pas bouddhiste. Et alors, ils ont étudié cela. Et quel est le signe que c'est vrai? Ce qu'ils ont découvert. Qu'ils sont mis en prison 30 années. Parce qu'en Occident, si quelque chose de nouvel est écouté, on dit, demain, nous t'écouterons. Mais en Orient, si quelque chose c'est vrai, le signe est qu'on te coupe la tête. Ou on te met en prison. Alors c'est vrai. Directement. C'est un signe. Et là, c'est merveilleux parce qu'on voit tout le processus de l'évangélisation des apôtres, et c'est tellement semblable à tout ce que je vous ai dit de Jésus qu'on dit, mon Dieu, nous avons ici le premier témoignage sculpté de comment on fait une nouvelle communauté. Il y a les femmes, la mère de mémoire principale, qui est l'épouse de l'empereur, rien de moins. Alors la persécution viendra très, très rapidement. Les femmes qui font apprendre la parole, tous les nouveaux croyants mis en ordre et en se répétant antiphonalement la parole de Dieu avec 2 diacres, et après le baptême et l'apôtre Thomas qui reçoit dans l'Eucharistie les nouveaux baptisés pour faire la messe. C'est merveilleux. Et alors on dit, alors si dans le cas de la Chine, on trouve 5 éléments qui appartiennent à l'évangélisation des apôtres, la femme, les maisons, le baptême et la grotte. Parce que la grotte, c'est le lieu de la mémoire spirituelle, c'est le séminaire. Et quand un évêque missionnaire a réussi à faire une grotte de mission, il part pour une autre part et fonder une autre église. Alors si dans les lieux de mémoire de l'apôtre Paul et Pierre à Rome, il y a une grotte, il y en a 3 pour chacun. Il y a une femme, il y a 3 pour chacun. On sait le nom, on peut le lire. Et il y a une formation de l'Eucharistie. Si pour Jacques en Espagne, il y a une grotte, il doit en avoir. Il y a une femme, c'est même Marie, parce que la tradition, c'est que Marie apparaît à Jacques et lui dit, sur la colonne, Jacques, tu as oublié le plus important. Pourquoi ta mission a-t-elle échoué en Galice? Parce que tu es allé là et tu as mangé la beira. Non, c'est très mal. Pourquoi échouer? Parce que tu as oublié la colonne. Et on lui dit, en Saragosse, ça c'est la colonne, ici c'est Marie. Si tu célèbres la messe autour de cette colonne, l'Espagne sera un pays chrétien. Et c'est comme ça. Alors, si dans chacun des 12 églises de mission de chaque apôtre, on trouve les mêmes éléments, ça veut dire qu'ils sont faits strictement, parce qu'ils sont des beaux disciples oraux, ce qu'a fait Jésus avec eux les premiers 3 ans et demi de sa formation. Comme ça. Il répète le modèle de Jésus dans sa mission. Et ce modèle, nous l'avons reconstruit peu à peu. Avec Pierre Perrier. Oui. Excusez-moi, comment la femme s'est formée au début si elle ne faisait pas partie de l'école? Non, parce qu'il y a
Non, non, parce qu'il y a la femme dans l'école juive a déjà une formation. Il doit apprendre le lévitique. Alors, le maître de la femme est le lévite. Le lévite, que dans l'église va être le diacre. Alors, le diacre est justement ceux qui vont aux maisons et ceux qui sont autour du premier apôtre vont avoir la mission de former les femmes de chaque maison chrétienne. Ce sont les lévites, les nouveaux lévites. Et il doit tout, et après tout, la chef, la maîtresse de ces premières six est Marie. Elles sont autour de Marie. Alors, une plus belle maîtresse que celle-là, on ne peut pas imaginer. Oui, oui. C'est bien formé, très bien formé. Bien formé. Je dis, nous avons reconstruit tout ça. Ça, c'est nouveau. Non. Ça, c'est pas nouveau. Parce que c'est la tradition des églises anciennes. Mais comme on l'a oublié, on ne le voit plus. Voyez-vous. Mais si on le voit, alors on le voit partout. Par exemple, les maisons. Les maisons, qu'est-ce qu'une maison chrétienne? C'est un lieu où l'on croit, où l'on se nourrit, Martha, où l'on se nourrit, et Marie, Martha et Marie. C'est un lieu où l'on croit autour d'un maître et où l'on se nourrit. C'est une maison de la parole de Dieu. Alors quand on dit Jésus est descendu après la mort, où? Au Sheol. Mais on dit aussi à la maison des morts. C'est-à-dire, il a fait du Sheol, qui est un lieu vide de mort, il a fondé la dernière maison chrétienne, qui est le règne de la mort. Le Sheol est le lieu où Jésus, dans la résurrection, aujourd'hui pour les orthodoxes, fait comme ça. Mais la mort, il fait sortir Adam et Ève pour fonder la maison, pour transformer le lieu de la mort dans une maison de formation spirituelle avec deux maîtres spéciaux, Adam et Ève. Ils doivent reconstruire la vie de tous ses fils et filles jusqu'à la fin du monde. C'est une maison, c'est une autre maison chrétienne. C'est l'église des morts. Et nous prions pour cette église dans chaque messe. L'église purgative, l'église triomphante qui est dans les cieux et l'église militante qui sommes nous. Et nous avons proposé de deux façons. Premièrement, théoriquement, tout ce travail pour faire voir que ce n'est pas une chose qu'on a inventée, mais qu'il y a un travail de 40 ans, qui a commencé le cardinal Tisserand en France, qui a porté de l'Orient, spécialement de l'Irak et de la zone araméenne, a porté les manuscrits anciens du Nouveau Testament, les habitudes de la liturgie et de la mission ancienne, et la tradition orale, que dans les églises, qui dans les églises orientales, c'est très important, c'est le moyen de la formation. Alors Pierre Perrier a fait premièrement un petit livre de 1500 pages. On peut le lire dans une nuit. C'est tellement passionnant qu'on le commence et on ne le finit pas. Et alors, c'est un peu compliqué parce que c'est la preuve scientifique qu'il y a dans tout l'Évangile 17 colliers de mémoire. Parce que la mémoire se transmet oralement par collier. Nous avons présenté tout ça à Rome. Et on nous a dit, oh non, mais la mémoire orale, c'est incontrôlable. Ce qui est contrôlable, c'est le livre. Mais non, dites-nous quel est le livre où est né l'Évangile. Il dit, oui, le grec, mais quel grec? Ah non, je ne sais pas, il y a 100 familles de manuscrits. Alors l'écrit, c'est incontrôlable. L'oral, c'est fixe. Parce qu'on doit apprendre par cœur. Et si quelqu'un se trompe, l'autre dit, non, c'est pas ça. Mais alors quand vous parlez de composition, oui. Okay, la composition orale, ça doit s'arrêter nécessairement. Ça doit s'arrêter nécessairement. Avant la mort de tous les premiers témoins. C'est ça. Donc les 12 apôtres sont morts, avant ça, il fallait arrêter. Oui. Parce que sinon la composition va dévier. Oui. Alors, donc quel est le qu'à 60, on a déjà les évangiles. Non, déjà. On a les évangiles, c'est que nous proposons, suivant ce modèle, on a les évangiles avant l'année 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la dormition de Marie.
Et alors, nous sommes sûrs complètement que Marie a révisé avec les apôtres l'édition, on peut dire, écrite, la mise par écrit de la mémoire. Mais elle-même a contribué à la composition orale des premiers colliers. Et il faut l'imaginer à l'oriental, c'est un divan oriental. Ici Jésus, ici Marie. Pierre, Jean, les apôtres. Et on commence. Barthélemy, dis-nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Les controverses. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, Jésus est venu se trouver avec les pharisiens. Et Marie, non, non pas les pharisiens. C'est mieux que tu dis les scribes et les pharisiens, parce que comme ça, Marie, corrigez, mettez le point. C'est une femme. et il faut que tout soit bien ordonné, bien fait. Alors, le travail de la femme dans la transmission orale est essentiel. Alors, nous sommes sûrs que tous les évangiles et tout le patrimoine de la transmission a été relu, vu, signé, confirmé par Marie. Ça s'appelle canoniser. C'est-à-dire mettre dans son canon. Le canon, c'est la canne. Et on doit faire tout bien mis. Et une fois que c'est canonisé, on ne peut pas rien changer. Parce qu'à partir de là, c'est le moment de faire l'écriture. Là, c'est fini. Déjà, c'est écrit, parce que Répondre un peu, parce que sinon, bueno, disons, si quand on étudie, non? Oui. Ça, c'est nouveau. Oui, voilà. Alors, ça veut dire que... Je ne vais pas, parce qu'avec ça... Bon, non, les mêmes se passent au Moyen-Âge, avec toute la tradition du Moyen-Âge. Oui, c'est vrai. Donc, mais quand on est en train d'écrire, disons, ça veut dire entre les 50 et les années 50 et les premiers siècles, que c'est qu'on commence à lire, c'est déjà tout rédigé. Là, la figure de Luc, que c'était un peu comme l'historien. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, c'est le moment que Luc s'est mis comme un folle, oui. tout le monde a un fou. Non. Premièrement, Luc n'est pas un historien, je crois qu'il est médecin. Non, il est médecin. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, il a bien fait son enquête. Non, oui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une enquête dans ce monde oral? C'est l'enquête des témoignages oraux qui n'avaient pas rentré dans les autres trois. Parce qu'il y a tout un matériel qui n'est pas entré. Et alors, il a fait le secrétaire, un bon secrétaire, de tout ce qui n'était pas entré dans les autres. Ça a été fait avec Paul et Marie, tous ensemble. Et on a mis dans l'évangile de Luc les colliers les plus précieux des femmes. Le collier de la naissance de Jésus, Annonciation, Noël. Oui. Le collier de la miséricorde, c'est tout le centre. Le collier de Paul, l'évêque, qui avait fait un collier avec le même matériel qui avait transmis les 72, là a fait un ordrage pour la mission pour les diacres. Et il l'a mis dedans. C'est un deux. Ananias, il a appris le christianisme dans des 72. Et le collier merveilleux de la Passion, qui est de Marie, c'est une merveille, qui est un collier de 24 perles, une perle pour chaque heure du jour, en suivant les événements de la Passion, avec une citation de l'Ancien Testament pour faire la prière. C'est le Via Crucis, serment de croix, de la même Marie. Alors l'évangile de Luc est une œuvre merveilleuse. Et ce n'est pas un historien occidental moderne qui... Non, c'est qui reçoit et a la mission de faire l'ordrage liturgique pour les communautés nouvelles de la mission. Et ces modèles nouveaux, on va l'écrire parce que c'est tellement nouveau qu'il fallait étudier, éprouver, confirmer. Et ça va sortir le mois de novembre de cette année. Et ça va s'appeler Marie, Mère de l'Église. Parce que nous avons vu qu'on ne peut pas expliquer l'Église chrétienne sans la figure de Marie. Elle est le centre. Elle est le cœur. Elle est l'Église en personne. Et ça sera, en principe, c'était seulement un livre
Et maintenant, on voit que ça sert un pour l'école, 3 livres de 1000 pages, parce que nous voulons écrire quelque chose qui soit, qu'on peut étudier. Et nous voulons que quelqu'un nous dise, non, ça c'est pas vrai. Mais si tu dis, ça c'est pas vrai, tu dois nous dire pourquoi. Jusqu'au moment, personne n'a dit pourquoi. Parce qu'on a répondu, non, ce que vous dites ne peut pas être. Pourquoi? Parce que personne ne le savait avant. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Donnez-nous, on fait, c'est un changement de paradigme et de modèle. Alors on propose un modèle nouveau qui explique mieux avec des choses qu'on n'avait jamais vues. On n'avait pas vu l'oralité, on n'avait pas vu la culture mésopotamienne qui sait bien faire, on n'avait pas vu la culture pédagogique des Hébreux, on n'avait pas vu l'anthropologie de l'oralité de Marcel Duss. Maintenant, on a intégré tout ça de façon théorique pour construire un nouvel modèle. Mais ça, c'est très théorique. ¿Piensas que la recristianización podría ser volver a María? Oui. 4 heures de plus. No, la NECA ha conseguido mucho tiempo. Pero mucho no es todo. Ah, c'est pas ici, c'est Media là. hora. Marie dans le centre, et ici les 12 apôtres faisant une croix. La croix des Chaldéens, qui a 12 pointes, sont tous les apôtres, Marie au centre, et chaque apôtre dans sa mission. Alors si chaque apôtre veut se retrouver avec les autres, il doit retourner au centre et rencontrer Marie. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre Marie au cœur de l'Église? Ça veut dire que l'Église n'est pas fondée sur une idéologie. Le cœur de l'Église n'est pas un programme occidental ou oriental que ce soit. Non, non, non. Le centre de l'Église, c'est une personne. Et c'est Marie. Et c'est un sein maternel d'où naît l'Église et la mission aussi aujourd'hui. Ça, c'est ce livre. Marie, mère de mémoire. On a fait un petit livre compendium du nouveau modèle et en mettant la figure de Marie au centre, et c'est tellement nouveau que personne ne l'a lu. Mais c'est un livre qui ont demandé 3 cardinaux. Le cardinal Barbarin, alors quand il était l'évêque de Lyon et le primat de la France, parce qu'il est bien préoccupé de la compréhension des origines du christianisme dans l'Europe, qu'on ne reconnaît même plus l'Église. C'est un mouvement, et après sont venus les exégètes du IIe siècle et ont fait de l'ordre occidentalement. C'est-à-dire le christianisme est un pacte politique entre partis, et on a fait le Nouveau Testament jusqu'à ce que ça tienne. Non, non, ce n'est pas un mouvement le christianisme, c'est une mission. Et avec Marie au centre, on voit que c'est une mission voulue et soigneusement construite avec l'intelligence, la volonté de 2 grands maîtres de culture profonde araméenne, Jésus et Marie, et l'aide des apôtres, qui ont mis toute leur force pour faire la construction du christianisme en répondant à Jésus. C'est le compendium, c'est-à-dire le roman, si vous voulez, du modèle qu'on propose. Les 2 livres qui viennent maintenant de Marie, mère de l'Église, sont l'explication scientifique de ce livre. Alors ça fera 2000 pages pour étudier un peu. On peut s'y dormir, c'est là. Et après, c'est un peu intérieur, on a fait l'étude des 17 collières thématiques qui composent la mémoire des apôtres, et c'est la même chose, le livre scientifique, et un livre plus lisible d'introduction pour comprendre le modèle nouveau qu'on propose. Mais on a beaucoup avancé dans le temps. Et où on trouve les livres? Ici. Parce que nous partons et le livre reste ici. Ah, Es Daria, gracias a Daria. wow! Mais ce qui est le plus important, mais ça, je voulais parce que la vie de l'apôtre Thomas, avec une nouvelle interprétation de l'hymne de la perle, des actes de Thomas. Mais c'est un autre thème. Mais le plus important, c'est la question pratique. On a beaucoup avancé. En France, un peu, en Espagne minimum,
Et on a dit, bien, tout ça c'est très théorique. Et la demande, et on ne pourrait pas faire cela maintenant, aujourd'hui? Et ils ont dit oui, alors il faudrait fonder une école d'oralité. Et on a fondé une école d'oralité. On a pris comme texte de base l'araméen de l'église chaldéenne, parce que s'il n'est pas le texte premier, il est le texte le plus proche du premier texte de l'Évangile. On l'a comparé avec le latin et on voit émerveillé la correspondance presque millimétrique entre les paroles araméennes et les expressions latines. C'est un latin macaronique. C'est-à-dire que ce n'est pas un latin construit, mais qui répond littéralement à l'araméen tel quel. C'est merveilleux. Alors, c'est très facile à comprendre, c'est pas... C'est la Vetus Latina, c'est le document le plus ancien en latin du Nouveau Testament. Ah, ok. Et on l'a comparé avec... On l'a comparé avec le livre qu'on a de l'araméen, qui est le livre liturgique de l'église chaldéenne de Ninive et de Mossoul, c'est-à-dire d'une tradition vénérable, antérieure, et il y a... Et de quelle année on croit que ce texte, comme ça, est venu directement de Jérusalem, parce que c'était la mise par écrit dans l'église de Jacques à Jérusalem de la première mémoire des apôtres. C'est comme ça. S'il y a un texte oral, il doit immédiatement être mis par écrit. Pourquoi? Parce que vient la persécution. Alors, il y a le danger d'oublier. Alors, ça c'est très ancien et on l'a transposé. Quand est venue la persécution, ils sont venus en Mossoul, ont fondé l'église de Marie, détruite parfaitement maintenant par le Daesh, détruite, les racines. Et alors c'est providentiel, tout ça c'est providentiel. C'est le texte du premier Nouveau Testament, conservé à Jérusalem et transmis, quand est venue la persécution, à Mossoul, dans la montagne pour être sauvegardé, Mossoul, de l'Irak. Et je crois qu'il y a des preuves que ça c'est le texte principal et la traduction, parce que normalement la traduction ne peut pas être meilleure que l'original, non? Non? C'est bien sûr. Alors je vous dis, le principe de l'évangile de Marc, en grec, vous savez comment? En grec. Et en espagnol. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Et en arabe, comment c'était? En français, le principe de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vous le dis, je vous le fais oralement en grec et en araméen. Et vous dites comment cela vous sonne et vous répondez quel est l'originel dont on a traduit l'autre. Oui? Je tenterai de le faire neutralement parce que mon cœur... Je commence par le grec, bien sûr. Arche, tu evangeliu, tu Isu Christu huiu Theu. C'est très joli, non? Je répète. Arche, tu evangeliu, tu Isu Christu huiu Theu. Et l'araméen? Oui, préparé? Risha, de Evangelion de Yeshua Msiha, prédala. Pourquoi? Donc, alors, on a mis le texte en araméen, c'est-à-dire, nous voulons que les savants, parce que ce qu'on a découvert, c'est pour tous, alors les savants doivent savoir, mais le plus important, ce sont les petits. Non pas les savants, les petits. Nous sommes les petits. Je suis un pauvre prêtre de paroisse, et vous êtes des femmes dans la montagne. Alors nous sommes les élus pour reprendre l'habitude des mères de mémoire. Et bien après, on a fait une traduction française, rythmée, fidèle au sens gestuel de chaque parole araméenne, et on voit des nuances, des façons de dire
et comme si on écoutait de nouveau tout l'évangile. Et c'est merveilleux parce que ça c'est pour l'apprendre gestuellement. Et on va finir avec un apprentissage. On va apprendre une perle en français. Oui? Ça c'est le quatrième geste? Non. Ah non, non. Le travail est progressif, ça, on l'a fait avec le collier de la miséricorde pour les femmes. Et ça, c'est une partie de Marc et une partie de Jean, qui, tous les deux, c'est la lecture de ces jours de Pâques, prêcher au temple. Vous vous imaginez, s'ils doivent prêcher au temple et après aller au Sanhédrin, qu'est-ce que ça veut dire dans une culture orale? Ils ne peuvent pas parler de ce qui vient dans un moment, c'est un jugement. Ils doivent avoir bien préparé ce qu'ils vont dire. Oui, ils sont des Araméens, ils sont de culture orale et ils savent ce qu'ils vont dire. Alors, on a reconstruit le premier témoignage à deux voix entre Pierre et Jean à 100 colliers de 10 perles chacun. Thématique. Le collier de Jean-Baptiste, première vocation. Le collier des miracles, le collier eucharistique, le collier de la passion, le collier de la résurrection. Avec des correspondances entre les perles, c'est impossible que ça vienne par casualité. Ça a été voulu, une composition très belle où chaque position de la perle a un sens. Et alors, nous terminons avec... Ah, et on a une page qui est écrite ici, je l'écris, où on peut voir tout ça. Non, l'évangile au cœur.fr ou .com. C'est la page où l'on peut s'informer sur comment fonder un groupe d'oralité. Et on voit très bien parce qu'ici, il y a des exemples de ce collier et des vidéos pour voir comment on reconstruit les gestes et comment on fait une reconstruction. Et alors, nous finissons et je vous dis... Non, c'est ça, je le dis. Ah, bueno, yo sí. Y con el móvil se puede sacar las perlas dichas por Bernard. Ah, sí. Sí, con todos sus movimientos. Oui. Vous savez comment faire? El QR está. Quelqu'un qui le Con fait? el móvil se saca. Quelqu'un qui a des connexions. Il y a des connexions? Vous savez, Quelqu'un? Sí, cuando lo leáis. Sí, parce que moi je n'ai pas de Moi, je tengo que hacer una Doit foto. pouvoir. Non, non, Con el QR. l'application QR. Tienes que tener la solo una aplicación foto. de Solo una foto. Sí. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, très bien. C'est la perle de le baptême de Jésus. C'est le collier. Après, il y a des vidéos qui expliquent. Vidéos. Jaune. Bueno, ya, bien. C'est la vidéo qui explique les gestes et les paroles et le son de la relation de chaque perle dans le collier et dans l'ensemble des colliers. Et si on peut les écouter pour le faire. Sí, es magnífico. Este libro es magnífico. Parce que c'est un livre, Et aussitôt, il remonta des eaux, et Jean vit s'ouvrir les cieux, et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi ma volonté. C'est fini? Pero se ve él haciéndolo. Si, pero luego después se ve. Alors vous apprenez et nous finissons, c'est ça. Un pied. Là. C'est un feu que je suis venu mettre sur la terre. C'est un feu du cœur que je suis venu mettre sur la terre. Et comme je voudrais
qu'il soit déjà brûlant. Et comme je voudrais qu'il soit déjà brûlant. Une autre fois. C'est un feu que je suis venu mettre sur la terre, et comme je voudrais que ce soit déjà brûlant. C'est ton baptême de sang, c'est ton baptême dans lequel j'ai à être plongé. C'est ton baptême dans lequel j'ai à être prolongé. Et grande est mon angoisse, jusqu'à ce que ça soit pleinement accompli. C'est que ce soit pleinement accompli. C'est ça, l'école de l'oralité. Alors on doit le faire au Liban.